Alors bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une vidéo où j'ai réalisé un album d'après le tutoriel, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, de Rosa Kelly Scrapbooking. Donc je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo en fait. Et franchement j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et là elle montre un super tutoriel d'un super album folio. Et donc je l'ai réalisé pour une naissance. Donc j'avais juste envie de vous présenter ce que j'avais fait. Donc tout d'abord, l'album je l'ai réalisé avec la collection de chez Artemio Adorable. Donc voilà, ce sont des papiers de 100 grammes. Et donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à scraper avec cette collection, même si les papiers sont assez fins par rapport à ce que j'ai l'habitude de scraper. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le réaliser. Donc pour vous présenter rapidement, donc là on a la page comme ceci. Donc je l'ai fait assez simple. Je sais que la maman qui va le recevoir, elle scrape un peu, donc je lui ai laissé un peu libre cours. Vous verrez à l'intérieur, je lui ai mis quelques embellissements pour qu'elle complète. Donc il se présente comme ceci. Donc on l'ouvre ici. Et donc on a ici une petite pochette. Donc dedans je lui ai mis des tags de la collection en fait. Donc elle pourra faire ce qu'elle veut avec. Hop. Donc ensuite on l'ouvre comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc de ce côté là, ici on a un petit livret en fait. Je n'ose pas me rapprocher. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu plutôt que de me rapprocher. Voilà. Donc ici on a un petit livret. Donc c'est pareil, la base, moi je l'ai faite avec un papier DCP 210 grammes. Ici, hop, on peut y insérer un petit tag. Hop. Donc là, ça s'ouvre encore une autre fois. Donc ici, c'est une enveloppe qui a été rajoutée. Il y a un tag aussi à l'intérieur. Donc il contient quand même pas mal de photos. Je pense que j'en réaliserai un autre pour moi. Parce que, hop. Voilà, donc là, elle peut mettre une grande photo. Donc là, je lui ai mis aussi dans une petite pochette encore des petits tags. Donc là, ça s'ouvre, c'est aimanté. On ouvre et on se retrouve avec une cascade. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc on se retrouve avec cette cascade. Ici en dessous, on peut rajouter un très grand tag. Voilà. Hop. Donc là, je referme ce côté-là. Et sur le milieu, je vais peut-être dézoomer parce que sinon vous n'allez pas voir dans l'autre sens. Donc sur le milieu, donc là, cette partie-là se soulève, c'est aimanté. Hop. Donc là, elle pourra mettre une grande photo. Ici, on ouvre ce petit rabat aussi où on peut y rajouter des photos ici. Et donc là, on se retrouve encore avec une autre cascade qui est fermée par un aimant. Donc, hop. Les pages sont un petit peu plus grandes que l'autre, mais il y en a moins, il n'y en a que 4. Voilà, comme ceci. Par en dessous, on se retrouve aussi avec un très grand tag. Franchement, j'aime bien cette collection, elle est trop rigolote. Avec les petits nounours, il y a des petites souris, des nuages. Alors, vu que je ne savais pas le sexe du bébé, voilà, je sais que la chambre, elle va se reconnaître, la personne qui va voir la vidéo. De toute façon, je vous posterai la vidéo quand elle l'aura reçue. Je sais que la chambre est très pastel dans ces tons-là. Donc, je suis restée dans ce thème-là, vu que je ne connais pas le sexe du bébé. Hop, ici encore, on peut se mettre une grande photo ici. Et donc là, on se retrouve avec, je vais remonter un petit peu, voilà, deux petites comme ça. Et encore ici pour mettre une très grande photo. Je sais que dans la vidéo, elle avait rajouté des pochettes. J'ai pas tout à fait comme elle, mais voilà. Et derrière, on se retrouve avec des petites étoiles de toutes les couleurs pastel. Donc voilà pour la réalisation de cet album pour une naissance. Et j'en ai fait un autre, donc le même, mais avec une autre collection. Donc je l'ai réalisé avec la collection Magic and Wonder de chez Eco Park Paper Company.
Donc là, je l'ai réalisé. Hop. Donc pareil, le même principe. Hein, je vous montre très rapidement parce que c'est pareil. Encore le petit livret, les cascades, les pochettes derrière. Ici, pareil. Donc il n'est pas du tout dans le même style. Hein, mais j'aime bien les deux. Et donc voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ces deux albums en fait. Voilà, je trouve qu'elle explique vraiment très très bien. Je vous invite d'ailleurs à aller vraiment voir cette vidéo de Rosa Kelly Scrapbooking. Elle fait des choses vraiment formidables. Et donc voilà, donc c'était une petite courte vidéo juste pour vous présenter ce que j'avais réalisé. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.